Salut à tous. Bienvenue dans cette nouvelle leçon d'espagnol. Aujourd'hui, on va parler de la famille. L'objectif est de décrire votre famille et de poser des questions sur celle des autres. Nous allons explorer le verbe tenir, essentiel pour parler de possession, et apprendre à former des questions simples en espagnol, en mettant l'accent sur les différences avec le français. Prêt à commencer? Tengo una hermana y un hermano. Tengo una hermana y un hermano. ¿Cuántos años tiene tu hermana? ¿Cuántos años tiene tu hermana? Vous avez entendu? Emilia dit. Tengo, Qui veut dire j'ai. C'est la première personne du singular du verbe, tener, qui est irrégulier. Rappelez-vous, yo tengo, tu tiens, il, ella, este tien, nosotros atenmo, vosotras ateni, elo, ella, uste tienen. C'est super important car il est utilisé pour exprimer la possession, ici celle de vos frères et sœurs. Notez bien la conjugaison et sa différence avec le français où on dirait tout simplement j'ai. ¿Y tu hermano? ¿Es mayor? ¿Y tu hermano? ¿Es mayor? Jay m'a demandé Neyor, une manière courante de poser une question en espagnol en mettant le verbe au début. On peut aussi utiliser la particule interrogative mais souvent, l'inversion est plus naturelle. Notez que la voix monte à la fin de la question. C'est un élément clé de la prononciation. N'oubliez pas que cette structure est différente du français, où on dit généralement est-ce que. sí, es mucho mayor que yo. Sí, es mucho mayor que yo. Regardez l'expression de James. Qué interesante. Elle est utilisée pour exprimer l'intérêt ou la surprise. On peut aussi dire muy intéressante. On apprend vite par le dialogue. Passons à quelques mots de vocabulaire. Familia veut dire famille. Vous pouvez dire mi familia est grande pour dire que votre famille est grande. Madre et padre signifient mère et père respectivement. Mis abuelos viven cerca de mi casa. Mis abuelos viven cerca de mi casa. Concentrons-nous maintenant sur la prononciation. Le son, R, en espagnol, peut être un peu difficile pour les francophones. Il n'est pas roulé comme on pourrait le penser, mais c'est une vibration simple de la langue. Essayez de prononcer le mot hermano. et remarquez la vibration. Pas de panique si vous ne maîtrisez pas tout de suite. Ça vient avec la pratique. Sí, tengo un perro y un gato. Sí, tengo un perro y un gato. Pour demander l'âge, on utilise quantos años tiene suivi du nom de la personne. Par exemple, point d'interrogation inversé quantos años tiene tu padre? Ça veut dire quel âge a ton père? N'oubliez pas la construction de la question, l'ordre des mots est important. Évitez de dire combien d'années ton père a, comme on le dirait en français. Mi padre tiene 50 años. Mi padre tiene 50 años. Bien. Aujourd'hui, nous allons élargir votre vocabulaire en introduisant les mots pour parler de vos cousins. Nous apprendrons Primo, cousin masculin et prima. cousine féminine. Remarquez la différence de genre, l'accord est crucial en espagnol. Prêtez attention à la prononciation et essayez de les utiliser dans vos propres phrases. ¿Tienes primos o primas en España? ¿Tienes primos o primas en España? Très bien. Pour répondre à cette question, vous pouvez dire Sí, tengo primos. pour dire oui, j'ai des cousins ou Sí, tengo primas. pour dire oui, j'ai des cousines. Il est important de confirmer si ce sont des cousins masculins ou féminins. N'oubliez pas la concordance des genres. No, no tengo primos. ¿Tienes tíos? No, no tengo primos. ¿Tienes tíos? Aujourd'hui, nous allons apprendre les adjectifs possessifs qui permettent de qualifier ce qui appartient à quelqu'un. Comme en français, ils s'accordent en genre et en nombre avec le nom qu'ils qualifient. Par exemple, Mi, mon est utilisé pour exprimer la possession pour les éléments proches, tandis que d'autres adjectifs montreront un lien plus distant. Nous allons les voir ensemble. es esta tu casa y mi casa. Es esta tu casa y mi casa. Très bien, Anna. Il est crucial de comprendre l'accord en genre. Notez que Es esta. et Mi, s'accordent avec les noms féminins comme casa, maison. Si le nom était masculin, par exemple, coche. voiture, on dirait. Es este tu coche y mi coche. L'usage correct des adjectifs possessifs est déterminant pour la clarté de la phrase. Mis padres son muy simpáticos. ¿Y los tuyos? Mis padres son muy simpáticos. ¿Y los tuyos? Excellent, Benoît. La question que vous posez est parfaite. Tulo, tuya, tuyos, tuyas. Représente le tien, la tienne, les tiens, les tiennes. L'accord en nombre est essentiel. Si vous parlez de plusieurs parents, il faudrait dire Y los tuyos.
Attention à l'accord en genre comme on l'a vu earlier. Mi abuela tiene el pelo blanco y los ojos azules. Mi abuela tiene el pelo blanco y los ojos azules. Parfait, Anna. Décrire l'apparence physique de ses proches est un élément important de la conversation. Faites attention à la concordance des temps. Tiene, Signifia. Vous pouvez aussi utiliser d'autres adjectifs comme alto, grand, bajo, petit, moreno. brun, etc. Essayez d'en inventer quelques autres. ¿Qué tipo de música le gusta a tu madre? ¿Qué tipo de música le gusta a tu madre? Aujourd'hui, nous allons élargir notre vocabulaire en introduisant des adjectifs descriptifs. Ces adjectifs nous permettent de décrire le physique et la personnalité de nos membres de la famille. Nous allons nous concentrer sur des adjectifs comme Alto, grand, bajo, petit, guapo, vieux, bonita, belle, simpático, sympathique, inteligente. intelligent. L'accord en genre et en nombre est crucial pour une utilisation correcte, alors soyez attentifs, surtout avec les adjectifs féminins. Mi abuelo es muy alto y canoso. Mi abuelo es muy alto y canoso. Très bien, Anna. Notez l'accord de l'adjectif, Alto, avec le masculin singulier. mi abuelo, Si vous parliez de, mi abuela. vous diriez. Mi abuela es muy alta. L'accord de genre est essentiel. De même, Canoso. s'accorde également avec le genre du nom. Il est crucial de bien identifier le genre du nom avant de choisir l'adjectif correspondant. N'oubliez pas d'entraîner l'accord en genre et en nombre pour éviter les erreurs. ¿Tu madre es más simpática que mi madre? ¿Tu madre es más simpática que mi madre? Bien, maintenant, parlons des petits-enfants. Nous apprendrons à dire nieto petit-fils et nieta petite-fille. Comme vous l'avez vu avec les autres mots, il y a une distinction de genre. Il est crucial de la retenir pour bien vous faire comprendre. Essayez de dire mi nieto, cela m'a pour introduire le prénom de votre petit-fils. Tengo un nieto pequeño y una nieta. Tengo un nieto pequeño y una nieta. Parfait. Vous avez très bien prononcé. N'oubliez pas que Nieta, est féminin et nieto, est masculin. Si vous parlez d'une petite fille, utilisez toujours. mi nieta. Il est très courant de demander l'âge de ses petits-enfants, alors préparez-vous à former des questions comme ¿Cuántos años tiene tu nieta? ¿Cuántos nietos tienes en total? ¿Cuántos nietos tienes en total? Aujourd'hui, nous allons apprendre le vocabulaire lié aux professions. Il est crucial de pouvoir parler de ce que font les membres de votre famille pour mieux les décrire et établir des conversations plus engageantes. Nous aborderons des termes comme Médico, profesor, ingeniero. etc. N'oubliez pas que les professions sont souvent suivies de l'article défini. ¿Qué profesión tiene tu padre? ¿Qué profesión tiene tu padre? Notez que Profesión, s'accorde avec le genre du sujet. Si vous parlez d'une femme, vous diriez su profession et il est aussi très courant d'utiliser des phrases comme mi padre est professeur de matematica. Soyez attentifs à la structure de la phrase. Mi madre es enfermera en un hospital grande. Mi madre es enfermera en un hospital grande. Excellente réponse, Bruno. Remarquez l'utilisation de l'article défini. el, Devant, hospital. car il s'agit d'un lieu spécifique. Il est important de bien maîtriser l'utilisation des articles définis et indéfinis en espagnol, car cela affecte directement la clarté de vos phrases et la compréhension. Tengo un tío que es arquitecto y mi tía es abogada. Tengo un tío que es arquitecto y mi tía es abogada. Mi familia es grande. Mi familia es grande. Très bien. L'expression En total, est une manière courante de demander le nombre total de quelque chose. Par exemple, si vous voulez savoir combien d'enfants une personne a au total, vous pourriez demander cuánto hijo tiene. en total. Il faut bien prononcer ce groupe de mots. Je vous invite maintenant à utiliser cette structure. Excellent. Maintenant, apprenons les mots pour oncle et tante. Tío, Signifie oncle et tía, signifie tante. Comme pour les cousins, il y a une distinction de genre à retenir. Essayez de former des phrases simples pour exprimer si vous avez des oncles ou des tantes et leur âge. Bien. Aujourd'hui, on a appris à utiliser le verbe, tener, à poser des questions simples et à décrire sa famille. Souvenez-vous de la conjugaison de tener, et de l'importance de l'intonation dans les questions. Pour vos devoirs, je veux que vous décriviez votre propre famille en espagnol. N'hésitez pas à utiliser un dictionnaire pour chercher de nouveaux mots et à répéter les dialogues qu'on a vus aujourd'hui. À la prochaine. Très bien, tout le monde. Nous avons bien travaillé aujourd'hui.
Nous avons révisé la description de la famille et appris à poser des questions sur l'âge. Maintenant, pour vérifier ce que vous avez appris, faisons un petit quiz. Première question, comment Emily, décrit-elle sa famille? La bonne réponse est, elle dit qu'elle a une sœur et un frère. C'est correct, parce que vous l'avez entendu le dire clairement dans la leçon. Prochaine question. Quelle question James, pose-t-il? Emily, Concernant sa sœur. ¿qué âge a ta sœur? C'est la formule correcte pour demander l'âge de quelqu'un. Et pour finir, comment James, demande-t-il combien d'âge? Emily, La réponse est, ¿cuántos años tienes? c'est la manière standard de demander son âge en espagnol. Practica describiendo a tu familia ahora. Usa los vocablos que aprendimos. Practica describiendo a tu familia ahora. Usa los vocablos que aprendimos.